Cette vidéo pour comprendre le lien qu'il y a entre un nombre décimal et une fraction décimale. Donc on nous dit tout nombre décimal a une fraction décimale qui lui est égale. Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut avoir des chiffres après la virgule, mais pas un nombre infini de chiffres après la virgule, qui à un moment donné s'arrête. Dans ce cas-là, on va toujours être capable de lui trouver une fraction décimale. Ce que l'on appelle une fraction décimale, c'est une fraction qui a au dénominateur. Dénominateur, le nombre sous le trait de fraction. Eh bien, le dénominateur, c'est les nombres 10, 100, 1000, etc. C'est-à-dire 10 000, 100 000. Pour trouver une égalité, un lien qu'il y a entre une écriture décimale et une fraction décimale, on a une petite astuce, c'est qu'il y a autant de chiffres après la virgule que de zéros au dénominateur. On va expliquer ce que ça signifie sur ces deux exemples déjà complétés. Là, j'ai une fraction décimale, 8 millièmes. Eh bien, le fait qu'au dénominateur, il y ait 3 zéros, ça me permet de savoir que le nombre décimal qui est égal à cette fraction décimale a 3 chiffres après la virgule. Voilà ce que signifiait cette explication au-dessus. Il y a autant de chiffres après la virgule, ici 3, que de zéros au dénominateur. Et ça, c'est une astuce très pratique. Le nombre suivant, ça fonctionne également. Le nombre suivant a 2 chiffres après la virgule. Eh bien, quand je lui cherche sa fraction décimale, elle a 2 chiffres, elle a 2 zéros au dénominateur. Voilà, 2 zéros au dénominateur, 2 chiffres après la virgule. Alors, on va appliquer ceci pour deux exercices. Le premier exercice, on me donne des fractions décimales. Je dois trouver les écritures décimales, c'est-à-dire les nombres décimaux qui sont égaux. Alors là, c'est très simple. J'ai juste à récupérer le nombre d'en haut, 8976, et à venir lui mettre une virgule de manière à ce que ça corresponde au zéro d'en bas. Ici, j'ai un seul zéro en bas. Il faut que mon nombre n'ait qu'un seul chiffre après la virgule. Et c'est comme ça que je place la virgule. Le deuxième exemple, c'est la même chose. Je pars du 813. Et là, je regarde au dénominateur, j'ai 4 zéros. Il va donc falloir que le nombre que j'obtiens ait 4 chiffres après la virgule. Alors, les 3 chiffres du 813 seront après la virgule. Il va m'en falloir un quatrième, donc un 0. Et là, je vais pouvoir placer la virgule. Là, c'est bon. J'ai bien les 4 chiffres après la virgule. Et pour que mon nombre existe, il faut qu'il commence par un chiffre. Donc, ce sera 0. Voilà, on vérifie. 4 zéros au dénominateur et mon nombre décimal a 4 chiffres après la virgule. Ça correspond bien. Inversement, le deuxième exercice, j'ai cette fois le nombre décimal qui est donné et je dois trouver la fraction décimale. Là encore, je vais utiliser le lien entre les chiffres après la virgule et les zéros. Ici, j'ai 2 chiffres après la virgule. Je vais donc mettre 2 zéros au dénominateur, c'est-à-dire 100, et récupérer ce 73. Voilà, j'ai récupéré le nombre 0,73, en fait le 0 à gauche est devenu inutile, donc j'ai juste récupéré la partie 73. Et en mettant sur 100, ça m'a permis d'avoir 2 zéros, et je retrouve les 2 chiffres après la virgule. Le deuxième, c'est la même chose, je vais récupérer ce nombre entièrement, mais sans la virgule. Donc on imagine qu'il n'y ait pas la virgule, ça ferait 9 142 057. Et ce grand nombre, je vais le mettre au numérateur. Et là, je vais me dire, mais comme il y a 3 chiffres après la virgule, je vais mettre 3 zéros au dénominateur, c'est-à-dire 1000. Ça donne, donc mon nombre, je l'ai bien écrit en haut, mais sans virgule, c'est-à-dire que je veux avoir un nombre entier. Et en bas, j'ai mis 3 zéros qu'il y a dans 1000, qui me fait retrouver les 3 chiffres après la virgule. Voilà, donc bien penser à ce lien. À chaque fois, le nombre de zéros du dénominateur correspond au nombre de chiffres après la virgule.